Un accord historique a été signé le 12 décembre 2001 entre d'une part les 5 organisations syndicales de salariés, CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGTFO, et d'autre part l'UPA, l'Organisation des artisans et des commerçants de proximité, qui est devenue l'UDP en 2016 après son élargissement aux professions libérales. Cet accord innovant fixe un double objectif. Conforter le dialogue social au niveau des branches professionnelles, car s'agissant des plus petites entreprises, c'est à ce niveau que sont signés les accords paritaires. Et d'autre part, organiser une représentation territoriale régionale des salariés de l'artisanat. En effet, si le dialogue entre le chef d'entreprise et ses salariés est direct et quotidien, il n'existait pas de cadre juridique adapté pour représenter les salariés des entreprises artisanales. C'est pour combler ces lacunes que les partenaires sociaux de l'artisanat ont créé et mis en place en 2010 les CPRIA, les commissions paritaires régionales interprofessionnelles de l'artisanat, qui précéderont la création des CPRPL, commissions paritaires régionales dédiées aux professions libérales, et des CPRI, les commissions paritaires régionales interprofessionnelles instituées en 2015 par la loi Rebsamen. Composées à part égale de représentants des organisations syndicales de salariés et de représentants de l'UDP, les CPRIA permettent d'organiser sur l'ensemble du territoire métropolitain un dialogue social dédié aux salariés et aux chefs d'entreprise de l'artisanat adapté aux spécificités régionales. Les CPRIA sont des lieux d'action, d'information et de concertation. En parallèle, la négociation d'accords collectifs demeure la mission des négociateurs, des branches professionnelles ou de l'interprofession au niveau national. Les missions confiées aux CPRIA sont nombreuses. Informer les entreprises et les salariés dans les domaines juridiques et sociaux, améliorer l'attractivité des métiers de l'artisanat, améliorer les conditions de travail, mettre en place les avantages culturels et sociaux jusqu'alors réservés aux grandes entreprises, prévenir et faciliter la résolution d'éventuels conflits au sein des entreprises artisanales. La première réunion de l'ensemble des CPRIA s'est tenue le 25 janvier 2012. Depuis, les CPRIA ont mené un grand nombre d'actions. À titre d'exemple, la CPRIA de Poitou-Charentes a mené en 2016 une action en direction des artisans de l'alimentation afin d'accroître le recrutement d'apprentis et de limiter les ruptures de contrats d'apprentissage. Un guide de 8 bonnes pratiques a ainsi été réalisé et diffusé. La CPRIA d'Auvergne-Rhône-Alpes a organisé avec le rectorat en 2018 et 2019 des journées de promotion des métiers de l'artisanat auprès des professeurs de collège, avec visite d'entreprise et visite de CFA. Interrompue pendant la pandémie, cette initiative a vocation à être reconduite. La CPRIA de Bretagne a créé les trophées Calivi, un prix destiné à encourager les améliorations de la qualité de vie au travail. Le succès de ce dispositif a convaincu d'autres CPRIA de reproduire l'initiative dans leur région. Bienvenue dans votre nouvelle entreprise. La CPRIA de Bourgogne-Franche-Comté a conçu un livret d'accueil destiné à l'employeur et à ses salariés. Il est composé d'informations générales sur l'entreprise et de fiches prévention santé, sécurité déclinées par métier. Les signataires de l'accord du 12 décembre 2001 ont également développé au niveau régional des offres d'activités sociales, culturelles et sportives, complétées ensuite par le dispositif national dénommé Proximéo. Cette plateforme propose un grand nombre de réductions commerciales aux salariés et chefs d'entreprise de l'artisanat. C'est cet outil aussi qui a donné la possibilité aux artisans à partir de 2020 de commander tous les équipements de protection sanitaire utiles pour faire face à la pandémie. Les CPRIA ont montré en 10 ans toute la pertinence de cette nouvelle forme de dialogue social dédiée aux petites entreprises. La voie est ouverte pour approfondir le travail engagé et pour envisager de nouvelles actions utiles et pratiques, d'information, de concertation et de représentation au profit des salariés et des chefs d'entreprise de l'artisanat.